Avez-vous déjà ressenti un malaise en présence de quelqu'un, comme si son sourire cachait autre chose qu'une simple amabilité? Peut-être vous êtes-vous demandé si les compliments d'une personne étaient sincères ou s'ils cachaient une intention dissimulée. Dans notre société, il est souvent difficile de distinguer la sincérité des apparences. La jalousie et la tromperie sont des traits humains universels, mais certaines personnes excellent dans l'art de les camoufler. Ces comportements peuvent non seulement nuire à vos relations, mais aussi ébranler votre confiance en vous. Heureusement, il existe des moyens d'identifier ces signes subtils. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des techniques pratiques, inspirées de la philosophie stoïcienne, pour démasquer l'envie et la tromperie et construire des relations plus authentiques. Si vous appréciez notre contenu sur le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette philosophie de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique et d'activer la cloche de notification. Votre participation est essentielle dans ce processus continu de recherche de connaissances et d'auto-amélioration. Première pratique. Étudiez leurs actions, pas seulement leurs paroles. Les paroles peuvent être séduisantes et parfois manipulatrices. Les personnes envieuses ou peu sincères savent souvent comment dire ce que vous voulez entendre pour gagner votre confiance ou détourner votre attention. Cependant, leurs actions révèlent toujours la vérité sur leurs intentions. Imaginez un collègue qui vous félicite chaleureusement pour une promotion. Tout dans ses paroles semble parfait. Il vous dit combien vous la méritez, combien il est heureux pour vous. Mais peu après, vous apprenez qu'il tente en coulisses de convaincre d'autres collègues que vous n'étiez pas qualifié pour ce poste. Ces paroles flatteuses étaient un écran de fumée pour masquer son ressentiment. Pour éviter de tomber dans ce piège, prêtez une attention particulière à ce qu'ils font. Par exemple, observez s'ils soutiennent réellement vos projets, respectent leurs engagements ou se comportent différemment lorsqu'ils pensent que personne ne regarde. Les actions ont toujours plus de poids que les paroles. Tenez un journal mental des incohérences que vous remarquez. Par exemple, quelqu'un peut prétendre être votre allié, mais s'il évite systématiquement de vous aider ou minimise vos réussites publiquement, cela indique que ses actions contredisent ses paroles. Deuxième pratique, observez leur réaction aux bonnes nouvelles. Lorsqu'on partage une bonne nouvelle avec une personne sincère, celle-ci ressent une joie authentique pour nous. Mais une personne jalouse ou peu sincère aura souvent du mal à masquer son malaise ou son dédain. Cela peut se manifester par des réponses minimisant votre accomplissement ou détournant l'attention sur elle-même. Lors d'un dîner de famille, vous annoncez que vous avez décroché une promotion. Votre cousin, qui prétend toujours être heureux pour vous, répond « Ah, c'est bien, mais tu sais, à ton âge, j'avais déjà un poste encore plus important. » En un instant, il détourne l'attention et relativise votre succès. Ce type de réaction montre une incapacité à célébrer les réussites des autres. Si vous remarquez ce type de comportement, ne le laissez pas vous affecter. Répondez calmement avec des phrases qui renforcent votre propre bonheur. « Je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli, et c'est ce qui compte pour moi. » Cela montre que vous ne cherchez pas leur approbation pour valider vos réussites. Troisième pratique, recherchez les signes de compétition constante. Une compétition saine peut être motivante, mais une compétition constante et non sollicitée révèle souvent une jalousie sous-jacente. Ces personnes ont du mal à accepter que quelqu'un puisse avoir un avantage sur elles et cherchent sans cesse à prouver leur supériorité. Un collègue en salle de sport apprend que vous venez de battre votre record personnel de course. Au lieu de vous féliciter, il s'empresse de vous dire qu'il a couru encore plus vite la veille, sans que vous ne lui ayez rien demandé. Ce besoin compulsif de se comparer indique une insécurité qu'il projette sur vous. Plutôt que de vous laisser entraîner dans cette dynamique compétitive, répondez avec détachement. Vous pourriez dire « C'est super que tu sois aussi passionné par ça ». Cela détourne l'attention de la compétition et montre que vous ne cherchez pas à rivaliser. Reconnaître cette compétition vous aide à ne pas la prendre personnellement. La jalousie d'autrui est souvent le reflet de leurs propres insécurités et non de votre valeur. Quatrième pratique, identifiez les comparaisons inconscientes. Les personnes envieuses ne vous attaquent pas toujours directement.
Leur jalousie se manifeste souvent par des comparaisons déguisées en questions innocentes ou en remarques anodines. Elles peuvent vous amener à douter de vos propres réussites ou à vous sentir inadéquat. Vous venez d'acquérir une maison et un ami vous demande « C'est génial, mais pourquoi n'as-tu pas choisi un quartier plus chic ?» Ce commentaire, sous couvert d'intérêt, est en réalité une tentative de rabaisser votre accomplissement en le comparant à un standard imaginaire. Pour neutraliser ces remarques, adoptez une attitude confiante et détachée. Répondez avec une affirmation positive. « Ce quartier me convient parfaitement, c'est exactement ce que je cherchais. » Cela désamorce leur tentative de comparaison. 5e pratique. Analysez leurs réactions face à leurs propres échecs. Les échecs font partie de la vie. Une personne authentique les accepte et cherche à en tirer des leçons. En revanche, une personne jalouse ou peu sincère blâme souvent les autres, les circonstances ou trouve des excuses pour ne pas admettre ses responsabilités. Lors d'un projet d'équipe, un membre rate une échéance importante. Plutôt que d'assumer son erreur, il accuse un autre collègue de ne pas avoir partagé les bonnes informations à temps. Cette incapacité à reconnaître ses torts montre une tendance à éviter toute responsabilité. Face à ce comportement, restez factuel. Si vous travaillez avec cette personne, documentez les tâches et responsabilités pour éviter qu'elle rejette injustement la faute sur vous à l'avenir. Dans vos relations personnelles, évaluez si cette personne peut évoluer ou si vous devez limiter vos interactions. 6e pratique. Observez comment ils partagent leurs histoires. Les personnes sincères racontent leurs histoires avec honnêteté, même si elles incluent des échecs ou des imperfections. Les individus jaloux ou peu sincères, en revanche, ont tendance à exagérer ou à embellir leurs récits pour paraître plus impressionnants qu'ils ne le sont réellement. Lors d'une réunion, une collègue raconte comment elle a sauvé un projet sur le point d'échouer, décrivant son rôle comme héroïque. Plus tard, vous découvrez que l'ensemble de l'équipe avait travaillé dur et son rôle était en réalité minime. Cette tendance à exagérer reflète un besoin d'attention et de reconnaissance non mérité. Quand vous détectez ce genre de comportement, n'entrez pas dans leur jeu. Posez des questions ouvertes et laissez-les s'embourber dans leurs propres contradictions sans jamais les confronter directement. 7e pratique. Identifiez les comparaisons inconscientes. Les personnes envieuses se comparent souvent inconsciemment à ceux qu'elles considèrent comme des concurrents. Cette jalousie peut se manifester sous forme de questions indirectes, de remarques subtiles, ou même d'efforts délibérés pour se positionner au-dessus de vous dans une conversation ou une situation sociale. La jalousie découle souvent d'un sentiment d'insécurité ou d'un manque d'estime de soi. Lorsque quelqu'un vous compare constamment à lui-même ou aux autres, cela peut être un moyen pour lui de mesurer sa propre valeur. Ces comparaisons sont souvent déguisées en questions innocentes ou en observations. Vous partagez une bonne nouvelle, comme le fait que vous avez acheté une nouvelle voiture. Une personne sincèrement heureuse pourrait vous féliciter avec enthousiasme. En revanche, une personne envieuse pourrait répondre par une question comme « Oh, mais tu as pris le modèle de base, non ? Moi, j'ai choisi la version premium. » Ce genre de commentaire vise à dévaloriser subtilement votre réussite pour renforcer leur propre image. Lorsque vous repérez ce type de comportement, ne vous laissez pas entraîner dans une dynamique de comparaison. Restez calme, confiant, et ne cherchez pas à prouver votre valeur. Cela montrera que vous ne jouez pas à leur jeu. 8e pratique. Analysez leurs réactions face à leurs propres échecs. Une personne authentique reconnaît ses échecs avec humilité et cherche à en tirer des leçons. À l'inverse, quelqu'un de jaloux ou de peu sincère aura tendance à rejeter la responsabilité sur les autres, à trouver des excuses ou à ignorer complètement ses erreurs. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'acceptation de la réalité. Selon eux, blâmer les circonstances extérieures ou d'autres personnes pour ses échecs est une forme de faiblesse. Cela montre une incapacité à prendre ses responsabilités et à évoluer. Un collègue échoue à respecter une échéance importante et, au lieu d'admettre son erreur, accuse les autres de ne pas l'avoir soutenu ou prétend que le système est défaillant. Ce comportement révèle non seulement un manque de maturité, mais aussi une tendance à la manipulation. Pour interagir avec de telles personnes, ne vous engagez pas dans leur jeu de reproches. Concentrez-vous sur des solutions
et maintenez un discours basé sur les faits. 9e pratique. Observez comment ils partagent leurs histoires. Les personnes authentiques racontent leurs expériences avec honnêteté, même si cela inclut des aspects moins glorieux de leur parcours. En revanche, les personnes peu sincères ont souvent tendance à embellir leurs récits pour paraître meilleures qu'elles ne le sont réellement ou pour impressionner leur auditoire. Lors d'une discussion sur des défis professionnels, une personne honnête pourrait admettre « J'ai eu beaucoup de mal avec ce projet au début, mais j'ai appris énormément en cours de route. » Une personne moins sincère pourrait prétendre qu'elle a tout réussi sans effort ou insister sur son rôle central, même si d'autres ont contribué de manière significative. Posez des questions spécifiques pour tester la cohérence de leur récit. Si leurs réponses semblent toujours excessivement positives ou centrées sur eux-mêmes, cela peut indiquer une tendance à la fabrication ou à l'exagération. 10e pratique, faites confiance à votre intuition. Enfin, votre intuition est souvent un guide puissant pour détecter l'envie ou la tromperie. Parfois, des signaux subtils, un ton de voix, une hésitation dans leurs paroles ou une expression faciale fugace peuvent déclencher une sensation d'inconfort ou de doute. Ces signaux sont souvent le résultat de votre cerveau captant des incohérences dans leur comportement. Des études montrent que notre cerveau analyse inconsciemment des milliers de micro-expressions et d'indices contextuels dans nos interactions sociales. Lorsque quelque chose semble bizarre ou faux, cela pourrait être votre intuition captant des signaux que votre esprit conscient ne peut pas immédiatement identifier. Une amie prétend être heureuse pour votre succès, mais son sourire semble figé ou son ton manque d'enthousiasme. Même si elle dit toutes les bonnes choses, vous ressentez un décalage entre ses mots et son langage corporel. Ne rejetez pas vos intuitions, mais utilisez-les comme point de départ pour examiner le comportement de la personne plus attentivement. Prenez du recul et réfléchissez à la dynamique globale de votre relation. Dans un monde où les relations sont complexes et où les intentions ne sont pas toujours claires, apprendre à démasquer l'envie et la tromperie est une compétence précieuse. En appliquant les principes stoïciens, observer les actions, identifier les incohérences, évaluer les réactions et faire confiance à son intuition, vous pouvez naviguer avec plus de clarté dans vos interactions quotidiennes. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de juger ou de condamner, mais de protéger votre énergie et d'investir dans des relations authentiques et bienveillantes. En cultivant cette vigilance, vous serez mieux équipé pour vivre avec intégrité et construire un cercle de confiance autour de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur stoïcisme en pratique. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la sagesse stoïcienne.